La Grande-Bretagne est synonyme de 5e rendez-vous de la saison pour les World Series by Renault. Synonyme également de succès populaire puisque 120 000 spectateurs ont répondu présents à Silverstone. C'est un événement majeur pour nous afin de présenter Renault à de nouveaux clients, mais aussi de récompenser ceux qui nous sont déjà fidèles. Il y a quelques différences cette année, comme notre espace de vente de merchandising qui a été agrandi. En fait, on a remplacé 2 stands plus exigus par un seul, plus grand et plus accueillant. On y retrouve Red Bull, Lotus Renault, beaucoup de Formule 1 et on pense y réaliser 100 000 livres de recettes ce week-end. Ici, c'est une démonstration assez édifiante de l'ESP, le système de stabilisation électronique qui équipe aujourd'hui beaucoup de voitures. Ici, dans un environnement sûr et contrôlé, on peut s'amuser tout en découvrant les avantages de ce système. Cette année, les tests de voitures Renault Sport sont payants, 30 livres pour le conducteur désireux de prendre le volant. Nous avons fait ceci dans l'espoir d'offrir une meilleure qualité d'essai, mais aussi de mobiliser des clients plus sérieux dans leur démarche. Sur les 2 jours du meeting, nous effectuerons environ 350 tests. Voilà un autre aspect de la passion Renault. Les propriétaires de véhicules sont également présents avec les clubs, pas seulement pour les exposer, mais aussi pour une parade sur le circuit. Et je suis sûr que tout le monde appréciera cela. Super, c'est vraiment super. J'adore tout ça, vivement l'année prochaine. C'est la 4e fois qu'on vient ici et on reviendra encore car on s'amuse vraiment bien. Il y a une ambiance fantastique, c'est un excellent week-end pour toute la famille. En attendant, il y avait aussi du sport et du spectacle au menu de ce week-end britannique qui a été celui des doublés dans toutes les catégories. Illustration pour commencer avec l'Eurocup Mégane Trophy où le leader du championnat avant cette manche, Stefano Comini, a été splendide de maîtrise et de panache. Le Suisse aurait pu se contenter de compter les points, mais il a au contraire mis un point d'honneur à gagner contre Bas Schottort, son adversaire néerlandais, ou en duel avec son équipier Nicolo Naglio. Comini s'adjuge la victoire le samedi et se retrouve à portée du titre lors de la seconde course du week-end. Là non plus, pourtant en retard sur le départ, il ne fait pas de prisonnier et remporte sa 9e victoire. Il se voit couronné champion 2011 alors que le team Oregon rafle la mise au classement des équipes. Derrière Comini au championnat provisoire, Nicolo Naglio est 2e et le Belge David Dermont occupe la 3e place ainsi que celle de meilleur gentleman. Ça démarre mal pour Carlos Sainz Jr. en Formula Renault 2.0 où Robin Fringe s'élance en tête et ne quittera pas les commandes de la course. Leader du championnat avant ce meeting, le Néerlandais a mis à profit les déconvenus de son principal adversaire pour prendre le large devant Alex Riberas et Will Stevens le samedi. Fringe enfonce le clou le lendemain, profitant encore des problèmes de Carlos Sainz et des divers incidents dans le peloton turbulent des jeunes loups. Cette fois en devançant Alex Lynn et Paul Louchatin qui montaient pour la première fois sur le podium de la catégorie. Avec plus de 50 points d'avance à présent, Robin Fringe aborde les prochaines épreuves avec prudence. Car il en est la preuve, tout change très vite en Formula Renault 2.0. Les World Series by Renault s'affirment à nouveau comme un événement majeur du sport automobile britannique et international. Avec la présentation officielle de la nouvelle Formula Renault 3.5, encore mieux adaptée aux exigences de la compétition actuelle au plus haut niveau. En fait, c'est une voiture qui a évolué 100% depuis 2005 pour coller au mieux aux évolutions aussi qu'on voit en Formule 1 et aux attentes en fait, des pilotes. La première grosse évolution, c'est évidemment l'aérodynamique. De nouveaux ailerons, un aileron avant et un aileron arrière redessiné, ce qui fait gagner 34% de charge aérodynamique à la voiture, avec cette nouvelle évolution importante qui est l'ajout d'un DRS, comme on a pu revoir en Formule 1. C'est un DRS qui va permettre aux pilotes de gagner de la performance en règle générale et puis d'être un peu plus habile par rapport au maniement du volant et à tout ce qu'on demande à un pilote de nos jours. L'autre grosse évolution évidemment c'est le moteur qui développe maintenant 530 chevaux. Donc on gagne 50 chevaux de ce côté-là, une nouvelle boîte de vitesse un petit peu redessinée, un nouveau système de changement de vitesse, le tout qui nous fait gagner de la performance parce qu'on a un gain général de poids de 15 kg à peu près sur la voiture. Donc ça plus la performance, on arrive donc à une voiture bien plus performante en elle-même.
c'est vrai que la voiture est très sympa à conduire. Si on se fie au temps autour, elle va beaucoup plus vite que l'ancienne, ce qui est plutôt plaisant pour les pilotes aussi. Et on a pas mal d'utilisations qui rendent le pilotage plutôt sympathique, avec notamment le gurney arrière qui a un système de réduction de traînée de la voiture pour justement essayer d'offrir des opportunités de dépassement. La nouvelle monoplace sera entre les mains des jeunes talents de la Formula Renault 3.5 dès le début de saison 2012. Jean-Éric Vergne à la poussette, c'est aussi une des images symboliques d'un week-end de Formula Renault 3.5 où son principal adversaire au classement général s'est particulièrement illustré. Mais il n'est pas le seul. Nathanael Berton, lors de ce duel avec l'Espagnol Albert Costa, en est un autre, tout comme Alexander Rossi et Daniel Ricciardo qui grimpent finalement sur le podium devant le jeune Américain, mais derrière l'homme fort du week-end, Robert Wickens, le Canadien qui a dominé de la tête et des épaules. Ce sera le cas également le lendemain où il s'élance en pole position et ne laisse à personne le soin de prendre l'avantage. Derrière lui, la lutte entre Ricciardo et Vergne tourne à l'avantage de l'Australien, une nouvelle fois deuxième. Le Français Nathanael Berton complète le podium. Une double victoire pour Robert Wickens qui lui permet de reprendre la tête du championnat avec 34 points d'avance sur son équipier chez Carlin, le team d'ores et déjà sacré champion 2011. De quoi aborder dès le lundi suivant 2 jours de stage à Enston en Angleterre au siège de Lotus Renault Grand Prix de la meilleure manière et aussi d'envisager la prochaine épreuve de la saison les 17 et 18 septembre avec une certaine confiance. Ce sera en France sur le circuit Paul Ricard au Castellet.